La liberté totale du marché du travail a fait que la compétitivité des pays entre eux a fait que la France a baissé d'un cran. Mais mine de rien, ça a fait du bien aux Bleus. Parce que c'est grâce à cet appel-là que les meilleurs Français ont été joués à l'étranger, qui se sont aguerris, y compris musculairement, et il n'y aurait pas eu 98 quelque part si on aurait la culture italienne ou espagnole ou anglaise du football ou de l'Allemagne n'est pas la nôtre. Oui. On n'a pas cette culture du sport en France, on le sait bien. À l'école, ils font une demi-heure de sport par an ou par mois, sait-on jamais. Mais ça fonctionne pas, eux non. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus que ça, oui. Par rapport à ces questions de compétitivité, je veux tout de suite vous dire, et vous allez voir que pour l'instant le débat s'est situé en Europe, mais le monde change, l'Asie monte, le Brésil est en train de changer, l'Afrique est en train de changer, et on commence à voir dans les mouvements des joueurs qui partent en Chine, ce qui n'existait pas il y a 5 ans, mais avec des salaires très importants, en Russie, au Qatar, le Brésil qui était le grand pourvoyeur de footballeurs partout dans le monde, aujourd'hui commence à garder des très bons joueurs chez lui. Neymar va rester au Brésil. Il y a quelques années, il serait parti en Europe. Et puis, vous avez des grands joueurs qui commencent à partir. C'est-à-dire que le football, c'est véritablement la photographie de la géopolitique économique du monde.